dimanche de Rameau, dans toutes les églises où on suit des prêches ecclésiastiques. Aujourd'hui, on va prêcher sur l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Mais nous avons une circonstance pour notre église. Et aujourd'hui, c'est le dimanche de l'évangélisation. C'est pour cela que nous devons être souples à la mouvance du Saint-Esprit. Amen. Notre Dieu n'est pas stéréotypé. Qu'il faut seulement comme ça. Mais nous pouvons aussi prêcher l'entrée de Jésus un autre jour, autre que les dimanches de Rameau. Amen. C'est pour cela, pour aujourd'hui, nous avons pris comme thème un esprit fécond. Alléluia. C'est le thème que nous voulons partager aujourd'hui. Un esprit fécond. Nous allons lire, si vous avez votre Bible, dans Romains au chapitre 1er, juste le verset 13. Romains chapitre 1er, verset 13. La Bible dit, « Je ne vais pas vous laisser ignorer, frères, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir, afin de recueillir quelques fruits parmi vous. Mais j'en ai été empêché jusqu'ici. » Au verset 14, il dit, « Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. » 15, ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile à vous qui êtes à Rome. Amen. Seigneur, bénis ces messages. Nous voulons que tu places dans nos cœurs une sémence éternelle. Fais que nos cœurs soient de cœurs fertiles, où la sémence va pousser et produire des fruits. Oui, il est question des fruits ce matin. Fais que nous soyons féconds, Seigneur. Bénis ces instants. Saint-Esprit de Dieu, viens nous parler au nom de Jésus-Christ. Nous disons tous Amen. Si vous avez l'habitude de lire les épîtres de l'apôtre Paul, vous verrez que très souvent, chaque fois lorsqu'il veut insister sur quelque chose qu'il trouve de très important, il avait l'habitude de mentionner cette phrase, « Je ne vais pas vous laisser ignorer ». Disons bien Amen. Je ne vais pas vous laisser ignorer. Où il dit, pour ce qui concerne tel, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Alléluia. C'est parmi des éléments qui ont permis que les gens découvrent les épîtres de Paul. Et comme on n'a pas trouvé cette expression dans le livre d'Hébreux, c'est pour cela que les théologiens doutent fort que l'épître aux Hébreux a été écrit par l'apôtre Paul. Il le disait toujours pour attirer l'attention sur quelque chose de très important qu'il s'apprête à dire. Ainsi, il a fait recours à cette expression, je ne vais pas vous laisser ignorer, pour, par exemple, entamer un enseignement sur des thèmes tels que le mystère de l'appel des païens au salut par Dieu. Quand vous lisez Romains chapitre 11, verset 25, quand Paul devait parler du mystère de l'appel des païens au salut par Dieu,
il a commencé par cette expression, je ne vais pas vous laisser ignorer. De la même manière, quand il devait parler sur les dons spirituels, dans Romains, je voulais dire dans 1 Corinthiens, chapitre 12, au premier verset, il dit, je ne vais pas. Et de la même manière, dans 1 Thessaloniciens, au chapitre 4, au verset 13, 1 Thessaloniciens 4, verset 13, quand Paul devait expliquer l'avènement de l'enlèvement de l'Église, il commence par, pour ce qui concerne le retour du Seigneur, je ne veux pas que vous soyez ignorants. Alléluia. Donc l'apôtre Paul a beaucoup lutté contre l'ignorance. Et encore ici, dans ce passage de Romains, au chapitre 1er, verset 13, l'apôtre Paul utilise la même expression. Je ne vais pas vous laisser ignorer. Mais cette fois-ci, il utilise pour présenter les projets qu'il fait d'aller rendre visite aux saints ou aux chrétiens de Rome, en assurant ceci à ses lecteurs. J'ai souvent formé les projets d'aller vous voir. Alléluia. Donc l'apôtre Paul a formé ces projets plus d'une fois pour aller voir, pour aller visiter les chrétiens de Rome. Parce qu'en fait, ce n'est pas Paul qui a créé l'église de Corinthe, de Rome. Cette église est née spontanément. C'est-à-dire les jours de Pentecôte. Vous savez que la Pentecôte était l'une des grandes fêtes juives. Et tous les juifs de diaspora rentraient à Jérusalem pour festoyer la fête des pains sans levain, que nous appelons la fête des Pâques, pour festoyer la fête de Pentecôte, entre autres. Et ces jours-là, pendant qu'ils étaient là pour la fête de Pentecôte, que le Saint-Esprit est descendu. Et les gens étaient baptisés du Saint-Esprit. Alléluia. Alors, parmi les chrétiens, je voulais dire les juifs de diaspora, il y a eu des juifs qui venaient de Rome. Vous savez, Rome, ce n'est pas en Israël. Rome, c'est en Italie. Mais il y avait des juifs qui habitaient en Italie, à Rome, qui sont rentrés en Israël pour la fête de Pentecôte. Ils ont vu comment le Saint-Esprit est descendu. Et ils ont entendu les gens qui étaient dans la chambre haute. Ils parlaient des langues de ces nations-là. C'est ainsi que quand vous lisez Acte 2, ils se disaient, mais comment nous les entendons parler dans notre langue maternelle? Un Congolais qui est né à Londres, sa langue maternelle, c'est l'anglais. Admettons que ce Congolais-là, qui n'a jamais été au Congo, il vient ici, baptême du Saint-Esprit, directement tu commences à parler un anglais propre et pur. Et il s'étonne. Mais celui-ci n'a jamais été à Londres, il n'a jamais été en Allemagne. Mais comment il parle l'allemand pur? Comment il parle la langue des Chinois pure? C'était comme ça, ces gens-là, ils étaient parmi ceux qui ont écouté la prédication de Pierre. Et vous savez qu'il y a eu 3000 convertis, au moins. C'est parmi ces gens qui habitaient Rome, quand ils sont partis, alors ils ont commencé à se réunir. Disons bien Amen. Alors, ils n'étaient plus des païens, mais ils étaient devenus des chrétiens. L'apôtre Paul a appris que cette église existait à Rome. C'est comme ça dans son ministère. Il commençait à faire les projets d'aller visiter cette
cette église qui est née spontanément. Il y a des églises qui naissent par projet, mais il y a aussi des églises qui naissent spontanément. Disons bien Amen. Alors, l'apôtre Paul a fait plusieurs tentatives de ce voyage, mais il avait toujours été empêché. Donc, c'était avorté. C'est pour cela, quand il leur écrit, dans cette épître de Rome, il a beaucoup parlé de la doctrine. D'ailleurs, s'il faut voir la doctrine chrétienne, c'est beaucoup plus posé sur l'épître de Paul aux Romains. Alors, il leur dit que ce que je vous écris, j'aurais souhaité venir vous le prêcher moi-même. J'ai fait des projets de venir, mais j'ai toujours été empêché. Mais en fin de compte, Paul est arrivé quand même à Rome, mais comme prisonnier. Disons bien Amen. Ici, l'apôtre Paul avait agi en sa guise. Il y a longtemps, s'il avait agi en sa guise, il y a longtemps qu'il serait allé. Mais il était toujours empêché. Si ça ne dépendait que de lui, il partirait déjà. Pourquoi il voulait partir à Rome? Nous voyons ici son intention, le but de son voyage. Alléluia. Disons bien Amen. Son intention n'est pas de développer des relations sociales avec les croyants de Rome. Ce n'était pas ça. Mais il voulait partir à Rome pour recueillir quelques fruits parmi eux. Comme il en a déjà recueilli parmi les nations où il œuvrait, au milieu des païens où il œuvrait. Paul avait l'intention d'aller recueillir quelques fruits. Ce n'était pas un voyage relationnel, ce n'était pas non plus un voyage d'affaires qu'il préparait. Ce n'est pas non plus un voyage amical. Mais l'apôtre Paul voulait partir à Rome. Ce n'était pas non plus pour aller implanter une église, mais c'était pour aller recueillir les fruits. Et il dit bien, comme j'en ai déjà recueilli auprès de certaines églises que j'ai créées dans les milieux païens, c'est-à-dire les milieux non juifs. Amen. Nous comprenons, bien aimés, à partir de là que le ministère de Paul était constitué pour la quête sans fin des fruits spirituels. L'apôtre Paul, dans son ministère, son objectif était les fruits. Disons bien Amen. Nous pouvons dire que l'apôtre Paul avait un esprit fécond. Il ne voulait pas un ministère stérile. Et quand tu es dans le ministère de l'apôtre Paul, il ne veut pas que tu sois stérile, mais il veut que celui qui est à ses côtés produise des fruits. Et que son ministère aussi produise des fruits. Alléluia. Donc de tout ce que l'apôtre Paul faisait, au travers de ses enseignements, au travers de ses prédications, au travers de ses exhortations, il avait un objectif, que ceux qui suivent ses enseignements, ses prédications, ses exhortations, qu'ils produisent de véritables fruits. Alléluia. Bien-aimés, un véritable ministère chrétien doit être productif. Un véritable chrétien doit être productif. Il doit être fécond.
C'est même la vision de Jésus. Et je pense que l'apôtre Paul était inspiré par les propos du Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus, après avoir choisi les 12, dans Jean, chapitre 15, au verset 16, jusqu'à la partie A. Jean 15, verset 16, jusqu'à la partie A. Là, c'est le Seigneur Jésus qui parle. Il dit ceci: ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez des fruits et que votre fruit demeure. Disons bien Amen. Encore une fois, Amen. Le Seigneur Jésus dit que je vous ai choisi pas pour rester sur place, mais pour que vous alliez. Depuis toujours, le Seigneur insiste sur le verbe aller. Dans Matthieu 28, 19, il dit allez vers toutes les nations, prêchez la parole et baptisez ceux qui vont croire à la parole. Et après, enseignez-les. Un chrétien n'est pas un statu quo. Il n'est pas quelqu'un qui reste sur place. Il doit être dynamique. Il doit aller vers les païens. Il doit aller les parler. Parler de Jésus-Christ. Que ces païens, que ces gens qui ne connaissent pas Jésus, ou ces gens qui connaissent mal Jésus, parce qu'il y a des gens qui connaissent Jésus, mais il y a de ceux qui les connaissent mal. Disons bien Amen. Est-ce qu'on peut amener cet enfant à l'Écodim? Si ses parents sont là, ça sera une bonne chose. Disons bien Amen. Dans Jean chapitre 15, nous voyons l'intention de Jésus pour les chrétiens de produire les fruits. Jésus dit que moi je suis le sceptre, c'est-à-dire le tronc principal. Et vous, vous êtes les sarments, vous êtes attachés à moi. Alors, moi je prends les sèves à partir de mon Père, je vous les communique pour que vous portiez du fruit. Alors, la branche qui ne porte pas de fruits sera coupée. Et si vous portez des fruits, on va vous émonder pour que vous portiez encore plus de fruits. Et mon Père sera content quand vous produirez beaucoup de fruits. Dieu veut que nous puissions produire beaucoup. Et quand il y a beaucoup, on ne peut plus compter, ça devient innombrable. Innombrable. Alléluia. Ne restez pas seulement sur un seul fruit ou des fruits. Mais nous devons en avoir beaucoup. Lisons ce que la Bible dit, Jean 15. Je commence au premier verset et suivant. Je peux arriver au verset 8. Je suis le vrai sceptre et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, je les retire, je les retranche. Et tout sarment qui porte des fruits, il les monte, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au sceptre, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le sceptre, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme les sarments et il sèche, puis on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous,
demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Disons Amen. Dans ces passages, je peux retenir deux choses. Première des choses, nous ne pouvons porter des fruits que si nous demeurons en Jésus-Christ. En dehors de Jésus, c'est impossible que notre vie chrétienne soit productive. Deuxième des choses, le Père ne sera satisfait, ne sera content que si nous produisons beaucoup de fruits. Donc quand tu commences à produire des fruits, dis ça va, mais je veux encore, vous puissiez encore produire plus. Donc quand vous produisez déjà, vous êtes déjà dans les bons. C'est comme quelqu'un qui a fait déjà 50%, 51%. Mais il aimerait que vous puissiez faire la grande distinction. Et là, la Bible dit que c'est là ce qui prouve que vous êtes disciples de Jésus. Et c'est à partir de là qu'il sera glorifié. Amen. Disons bien Amen. Maintenant, les fruits là, c'est quoi? C'est la mangue, c'est l'avocat, c'est le goyave, c'est le citron, l'orange. Il ne s'agit pas des fruits que nous prenons. De quels fruits s'agit-il? Dans la Bible, hormis les fruits que nous mangeons, la Bible parle des fruits sur trois choses. Premier fruit, c'est le caractère de Jésus que nous reflétons. Alléluia. Galates chapitre 5, verset 22. L'apôtre Paul nous parle des fruits de l'amour, de la joie, la douceur, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi. Dans notre version, on parle de la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. L'apôtre Paul a commencé à dire, or, les fruits de l'esprit. Galates chapitre 5, verset 22. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire, tel que vous êtes fidèle du sanctuaire, j'aimerais voir dans votre vie ces éléments ici. Et vous voyez que on ne parle pas des fruits. C'est-à-dire que tous ces 9 éléments qui sont cités ici ne constituent qu'un seul fruit. C'est comme dans l'orange, il y a des tartines. Et on dit que il faut qu'il ait de l'amour. C'est-à-dire qu'à partir des prédications, des enseignements, des exhortations, dans toute votre chrétienté, que les gens remarquent en vous qu'il y a de l'amour. Et à part l'amour, que les gens remarquent la joie. Pas un visage mélancolique, triste. Refléter la joie. Et à part ça, la paix. Pas un chrétien qui est toujours agité, mais qui a la paix. À part ça, la douceur. Pas la brutalité. Pas la brutalité. Mais vous arrangez des choses en douceur. En douceur. Hier, j'étais parti à Djili Brasserie. On est arrivé quelque part. On devait prendre les transports. Alors, nous, on regardait vers la route. Il y a une Jeep qui faisait des manœuvres. Je ne sais pas s'il la prenait parce qu'il avait tous les 3 rétroviseurs. De gauche, de droite et même du milieu. Il faisait l'arrière, il est venu nous tamponner. Nous 3, j'étais avec un enfant et avec un autre papa.
pendant que moi je voulais aller parler au chauffeur de l'autre côté, et l'homme avec qui nous étions était déjà parti, il avait déjà commencé à donner le coup. Et l'enfant aussi là avec qui j'étais, j'ai vu déjà, il commençait déjà à chauffer. J'ai dit que non. Je suis intervenu. Dit que non, pas comme ça. Pas. Mais non, on nous a... Non. Alléluia. Disons bien amen. Amen. Les chrétiens doivent avoir la douceur. Pas quelqu'un, quand il chauffe, ma foute et mati. C'est ce que les Quinois disent. La douceur. Et à part la douceur, l'apôtre Paul parle de la patience. La patience, c'est la longueur du temps. Vous patientez, ça traîne, mais ça viendra. À part la patience, il parle de la bonté, qui est le contraire de la méchanceté. Vous êtes bon. Aujourd'hui, on vend de l'eau partout. Nous, quand on grandissait à Matadi, on ne vendait pas de l'eau. Alors, ce qu'on faisait, on demandait, quand vous avez soif, vous demandez chez le papa ou la maman, est-ce que je peux boire de l'eau au robinet? Si c'est un monsieur gentil, il peut même vous donner de l'eau de réfrigérateur. Au lieu de boire l'eau de robinet, attendez, on vous amène de l'eau fraîche. Ou il vous permet de boire dans votre robinet. Mais si c'est un méchant, il vous chasse. Est-ce que vous payez pour moi la régie des eaux? C'est comme si les quelques centilitres que vous allez prendre va augmenter de combien la facture. Et il vous chasse. L'eau coule au robinet, mais il refuse des méchants personnes. Il est infirmier. Il a le nécessaire pour commencer les soins. On amène les malades, mais il vous exige, s'il n'a pas 20 000 francs, je ne ferai pas sortir mon thermomètre. Je ne ferai pas. Je ne mettrai pas les gants. Il faut acheter mes gants. Et vous voyez la personne en train de mourir. Il a un peu de produits qu'il peut donner. Mais il dit non, il faut l'argent. Quelle méchanceté. Mais lorsqu'on a la bonté, on donne, on aide, on rend service. Alléluia. Une qualité qui disparaît aujourd'hui. Vous êtes véhiculé. Quand vous vous embourbez, les jeunes gens, avant de vous pousser, vous demandent d'abord la facture. Tu donneras combien? Et vous discutez, et vous êtes en position de faiblesse. S'ils disent 10 000 francs, 10 000 francs. Sinon, vous-même, vous allez porter votre véhicule, vous le mettez à la tête. Ce qui sera impossible. Alléluia. Mais à l'état, on aidait les gens facilement. Vous aidez quelqu'un, il peut vous donner, non papa, c'était juste de l'aide. La bonté, une qualité qui commence à disparaître aujourd'hui. L'apôtre Paul parle de la bienveillance. Pas tendre des pièges pour quelqu'un, mais vous veillez pour le bonheur de quelqu'un. Vous l'avertissez, vous l'avisez, vous le conseillez. Vous veillez qu'il ne lui arrive pas quelque chose de mauvais. Il parle de la foi ou de la fidélité, la confiance. Et il parle de la maîtrise de soi face au sexe opposé. La maîtrise de soi face à l'argent. La maîtrise de soi face aux provocations. Même si ça bouillonne pour agir. Mais le fruit fait que non. Mettez ça dans les passifs. Alléluia. Et les gens disent qu'il n'était pas comme ça. Avant qu'il devienne chrétien, il était un homme brutal. Il était un égoïste. Il était impatient. Il manquait de la maîtrise de soi. Devant une femme, oh, mais aujourd'hui, il devient conseiller de jeunes filles. C'est-à-dire que les gens voient le fruit. Alléluia. Disons bien Amen. Le deuxième fruit dont parle la Bible, ce sont des actes qu'on peut poser. Vous voyez, avec le premier fruit, c'est le caractère. Mais le deuxième, ce sont
des actions que nous pouvons poser. Par exemple, dans Romains chapitre 6, verset 22. Romains 6, 22. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté. C'est-à-dire, on voit que vous menez une vie sainte, loin des péchés. On voit la sanctification. Vous étiez un soulard, mais on ne vous voit plus dans ça. Vous étiez un fumeur, mais on ne vous voit plus dans ça. Vous étiez un impudique, mais on ne vous voit plus dans ça. Vous menez une vie sainte. Et aussi, vous avez le fruit des louanges. Hébreux, chapitre 13, verset 15. On parle de la louange, les fruits de nos lèvres. C'est toujours parmi les deuxième catégorie des fruits. Les gens veulent voir tes paroles changer, que tu commences à bénir le Seigneur, même devant les épreuves, même devant les difficultés, de tes lèvres sortent de bonnes paroles. Alléluia. Et toujours dans cette deuxième catégorie de fruits, dans Philippiens 4, versets 16 et 17, l'apôtre Paul a dit que j'ai vu les fruits de votre amour. Là, c'était la libéralité. La libéralité comme fruit. Je viens de recevoir de votre part les fruits de votre amour, le travail de votre amour, les dons dont vous m'avez reçus. Parce que l'épître de Paul aux Philippiens, c'est vraiment juste un accusé de réception des dons que les Philistins lui ont envoyés. Alléluia. Donc, dans la deuxième catégorie des fruits, je peux dire par exemple, je prêche sur l'offrande, je prêche sur la dîme, et nous sentons le nombre de personnes qui donnent des dîmes augmente. Tout le monde commence à donner sa dîme. Les gens changent la façon de donner. Au lieu de donner des 1000 francs, on peut commencer à donner des 5000 francs. Et les gens qui travaillent aux finances peuvent dire que, pasteur, nous avons vu les fruits de votre prédication. Car aujourd'hui, nous avons obtenu les quintuples de ce qu'on donne souvent. Disons bien amen. Ça, c'est le deuxième fruit. Nous avons vu les fruits de votre prédication parce que malgré l'épreuve, malgré les tumultes, malgré les problèmes que l'Église est en train de traverser, mais nous voyons que tout le monde est là. Nous voyons les résultats du travail que vous avez fait. Disons bien amen. Ça, c'est le deuxième fruit. Le troisième fruit dont parle la Bible, c'est de cela qu'il est question dans notre prédication d'aujourd'hui. Il s'agit de la croissance de l'Église et de la maturité de chaque chrétien. Quand l'apôtre Paul dit aux chrétiens de Rome, j'ai des intentions de venir vers vous pour cueillir les fruits. C'est-à-dire quoi? Pour voir les gens qui sont convertis et qui ont grandi et qui sont devenus capables de servir à mes côtés. Ce sont ces gens que l'apôtre Paul avait le souci d'aller prendre et les associer dans son ministère. Et lui-même le dit que, comme je l'ai fait dans d'autres églises que j'ai créées auprès des églises païennes, c'est-à-dire auprès des églises qui ne sont pas des juifs, dans ces églises, quand quelqu'un émerge, je les récupère. Alléluia. Il l'a fait pour Timothée. Lisons Acte 16. Vous savez que Timothée ne s'est pas converti dans la prédication de Paul. Mais c'est quand Paul est arrivé à Lystre et à Derbe,
il a entendu parler de quelqu'un, de Timothée. Il va ici, oh Timothée, moi, un bon garçon. Il va là, non, un Timothée, un garçon qui exhorte très bien. Il va là-bas, Timothée, non, un petit qui modère très bien. Il va, non, Timothée, il encadre bien les gens. L'apôtre Paul dit qu'en bon, ici, donc, il y a un fruit. Il l'a récupéré, il l'a associé, il l'a adopté. Il est devenu son père dans la foi et Timothée est devenu son fils dans la foi. Acte 16, 1 à 2. Je peux aller jusqu'à 3. Il s'est rendu ensuite à Derbe et à Lystre. Et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive, fidèle d'un père grec. Les frères de Lystre et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. Paul voulut les mener avec lui et l'ayant pris, il accueillit les fruits. Et l'ayant pris, il est circoncis à cause des Juifs qui étaient dans ce lieu-là, car tous savaient que son père était grec. Disons bien Amen. Paul accueillit un fruit à Lystre, qui est Timothée. Il a vu quelqu'un qui s'est repenti, qui a grandi. Tout le monde parle de lui. Alléluia. Disons bien Amen. L'apôtre Jean, quand il écrit aux chrétiens, il dit que je suis très content. Là, il s'adresse à Gaïs. Je vois que mes enfants produisent des fruits. Mes enfants sont en train de grandir. 3 Jean, verset 4. 3 Jean, verset 4. Jean dit à l'ancien Gaïs, je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Disons bien Amen. Encore une fois, Amen. Vous savez, ça me fait du bien quand je vois le pasteur Paulécha prêcher. Ça me fait du bien quand je vois le pasteur Ouané prêcher. Alléluia. Le pasteur Paulécha est venu ici musulman. C'est ici qu'il est devenu chrétien. Il est venu à l'église musulman. Mais aujourd'hui, il prêche Jésus-Christ. Disons bien Amen. N'est-ce pas un fruit? Nous avions le pasteur Paris qui m'a dit qu'il ne se rendait jamais à l'église. Il n'a fréquenté ni l'église catholique, ni aucune église. La première église qu'il a fréquentée, l'église Le Sanctuaire. C'est ici où il a tenu la Bible. Et aujourd'hui, il prêche cette Bible. N'est-ce pas un fruit? Alléluia. Par rapport à ça, je vais insister sur 2 choses. Parce que notre thème est soyez un esprit fécond. Amen. Première des choses, est-ce que toi-même, est-ce que tu produis les fruits? Est-ce que dans le ministère du pasteur Simon, est-ce que toi tu grandis comme fruit? Si, admettons, le pasteur Mabs dit que frère, je veux que vous m'envoyiez une personne de votre église pour venir m'épauler, me seconder dans le ministère. Est-ce que toi, on peut t'envoyer? Pour dire que voilà, il y a un frère à Londres qui a besoin de quelqu'un. Est-ce que frère, vous pouvez partir parce que on vous voit, vous pouvez modérer, vous pouvez prêcher, vous pouvez exhorter. Il y a des gens qui sont à l'église comme des Mongols. Vous savez des Mongols, n'est-ce pas? Ces enfants-là qui grandissent avec presque le même visage, même s'ils sont des familles différentes. Mais dont l'intelligence reste stérile, font des choses comme des bébés. Il y a des enfants qui sont là. Vous savez, les parents savent que
À une année, l'enfant peut marcher déjà. Il peut déjà se mettre debout et marcher. À 2 ans, l'enfant doit parler déjà. Mais quand un enfant a atteint 2 ans, 3 ans, il ne se met pas debout, n'est-ce pas que ça inquiète les parents? Vrai ou faux? Un enfant qui atteint 3 ans, qui ne parle pas, qui continue à chier aux habits, on continue à le faire manger. Cet enfant-là deviendra un fardeau pour les parents. Parce qu'il ne connaît pas la croissance. Alléluia. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fruits. L'auteur des Hébreux se plaint. Dans Hébreux 5, il dit que vous qui devez déjà devenir des maîtres, mais jusqu'aujourd'hui, vous restez encore des enfants. Vous avez encore besoin, on vous donne des choses élémentaires. Alléluia. Demande les voisins, tu as fait combien d'années dans cette église? Alors maintenant, demande-lui, par rapport à tous les séminaires, à tous les enseignements, à toutes les prédications que tu as déjà écoutées ici, est-ce que vraiment il y a des résultats? C'est curieux. Il y a même de ceux qui ont fait 15 ans à l'église, jusqu'aujourd'hui on les fait des suivis. Jusqu'aujourd'hui, on va les prendre, on va les exhorter. Vous qui devez commencer à suivre d'autres personnes. Comme je disais à un frère, frère, tu sais que quand nous sommes allés faire des journées évangéliques à tel endroit, c'est là où le frère là a reçu Jésus et aujourd'hui il est devenu prédicateur. Mais toi jusqu'aujourd'hui, même pas 2 versets. Tu as fait combien d'années à Sanctuaire? 18 ans. Tu peux me montrer le livre de Joël. Ah, pasteur. Picasso, ils ont l'ancienneté dans le Nouveau Testament. Alléluia. Il y a des choses, des fois, qui inquiètent. Ésaïe chapitre 5, verset 2. Je commence à la partie B du verset 1er. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. La Bible dit que le coteau était fertile, la terre est fertile. Il avait son champ là-bas. Il a remué le sol, ôta les pierres et y mit un plant délicieux. Il bâtit une tour au milieu d'elle et il creusa aussi une cuve. Regardez tout ce travail qu'il fait sur l'endroit. Il enlève tous les obstacles qui pouvaient empêcher à ce coteau de produire. La Bible dit que puis il espérait qu'elle produirait des bons raisins, mais elle en a produit des mauvais. Alléluia. C'est le cas de beaucoup de chrétiens. Malgré tous les soins que vous faites, toutes les prières, tous les encadrements, toutes les exhortations que vous faites dans sa vie, mais il reste rabbi, les mêmes. Il ne change pas. Il est venu à l'église voler. 10 ans après, il continue à voler. Il est venu à l'église impudique. 5 ans après, il continue à rouler avec les maris d'autrui, à mener une vie désordonnée. Il est venu à l'église soulard. 8 ans après, il continue à se saouler. Et il se cache sous les tables, mettant la bière dans des gobelets verts pour que les gens pensent qu'il prend de l'eau. Hypocrite. Vous pensez quand vous allez faire les péchés à Massina, Dieu ne vous voit pas. C'est le pasteur Simon qui ne vous voit pas. Mais Dieu, il vous voit. Et jusqu'à quand vous allez changer? Jusqu'à quand vous allez continuer à venir chauffer les chaises de l'église? Nous ne voulons pas que vous partiez. Nous aimerions que vous restiez. Mais produisez des fruits. Jean-Baptiste a dit aux gens qui venaient se faire baptiser, il a dit, produisez les fruits dignes de la repentance. Où sont les fruits? Choristes, adorateurs. On sert le Seigneur, on a des ennemis.
On sert le Seigneur, on a des macangues. On sert le Seigneur, mais on vole. L'autre fois, quelque chose s'était égaré ici. On a compris que c'était tel berger qui a pris ça. On a eu même honte de demander au berger. Parce que ça va les gêner. J'ai dit laissez seulement. Mais un berger voleur. Quelle honte. J'ai dit à la personne qui a perdu, mais moi je vais, non pasteur, laissez seulement, laissez. Je ne veux pas que quelqu'un quitte l'église à cause de moi. Et à part ça, bien-aimé, il y a des gens qui ont fait longtemps dans la foi, mais qui n'ont jamais produit un autre eux-mêmes. Ils n'ont personne qui pouvait dire que je suis dans la foi grâce à maman telle. Je suis dans la foi grâce à papa tel. Alléluia. Disons bien amen. Il n'apporte rien dans le royaume des cieux. Demande les voisins, depuis que tu es chrétien, combien de personnes qui, grâce à toi, sont devenues chrétiens? Demande-lui un peu. Commence par lui demander, tu as fait combien d'années dans le Seigneur? Et après ça, pose-lui la question. Combien de personnes dont tu as été le canal pour faire entrer des âmes dans le royaume des cieux? Tu vois comment tu es égoïste. Tu es seul, tu gobes toutes les prédications seul. Tu ne partages pas la parole. Aujourd'hui, tu as une occasion. Nous allons descendre sur le terrain. Que Dieu puisse t'aider. Qu'à partir de l'invitation que tu vas donner à quelqu'un, qu'il ait quelqu'un qui va venir à l'église, qui va rester, qui va suivre des affermissements, même si ce ne sera pas toi qui vas l'affermir. Mais néanmoins, tu seras comme André qui a invité Pierre. Alléluia. C'est dans l'évangélisation que la sœur Mireille est venue à l'église. Elle a rencontré les frères Faria et Paris, c'est ça, n'est-ce pas? Ils lui ont donné l'invitation de la cellule. La cellule qu'un frère a amené, c'est devenu une église de la borne. C'est par cette invitation qu'elle est venue à la cellule, de la cellule à l'église. À l'église, là, il y a la chorale lumière, et aujourd'hui, il y a l'adoration, combinant tous les deux. N'est-ce pas les fruits? Le frère Paris peut dire que Mireille, c'est mon fruit. Les frères Faria, parce qu'ils étaient à des Mireille, c'est mon fruit. Que Dieu bénisse. C'est lui qui a donné l'invitation à pasteur Paris, qui était de passage. Aujourd'hui, c'est le pasteur des sanctuaires Colosie. Alléluia. Demande ton voisin, est-ce que je suis au théâtre Ayana Seigneur? Tu ne fais que de morts-nés. Tu amènes après 3 mois à Pengui. On doit traiter ton ventre. Alléluia. Quel est le fruit de tes encadrements? Est-ce que dans ta marche chrétienne, y a-t-il des gens que tu as eu à encadrer? Grâce à tes conseils, à tes affermissements, la personne qui devait déjà fuir l'église, mais est restée. Il est devenu stable, robuste, et il a grandi, et il est devenu même prédicateur, peut-être berger ou responsable. Même pas à l'église, le sanctuaire, mais dans une autre église chrétienne. Est-ce qu'il y en a même un seul fruit de tes entrailles? Écoutez, dans la vie chrétienne, tu ne dois pas manquer ces 3 personnes. La première personne que tu ne dois pas manquer, un Paul. Quelqu'un qui t'encadre, quelqu'un qui t'instruit, quelqu'un qui t'oriente, quelqu'un qui peut te cogner quand tu as fait des erreurs, quelqu'un qui peut te gronder. Tu dois avoir un Paul. La deuxième personne que tu dois avoir un Timothée. Tout ce que tu reçois de Paul, tu dois le communiquer à un Timothée. Tu dois avoir quelqu'un que tu as prêché, que tu encadres, que tu as fermé, que tu suis de près. S'il n'est pas à l'église, tu le rappelles. Il n'est pas à l'église, tu le suis.
il est fatigué, tu le fortifies. Tu l'encadres au travers de tes conseils et tu le vois marquer les premiers pas dans la foi et après les premiers pas dans le ministère. Tu l'accompagnes dans ton ministère jusqu'à ce qu'il devienne un évêque comme Timothée. Quand Timothée est pasteur d'Éphèse, il gérait beaucoup d'églises d'Éphèse. Quand Tite est pasteur de Crète, il gère plusieurs églises de cette région. Même si toi-même tu n'es pas pasteur, la Bible parle de couple Priscille et Aquilas. Ils étaient là à côté, ils ont vu Apollos ne pas vraiment être enraciné dans la foi chrétienne. Un couple, pas un couple missionnaire, même pas un couple de pasteurs, de laïcs. Ils l'ont pris de côté, ils ont dit, notre frère, écoute, vous avez dit zèle, c'est bien. Mais par rapport à la doctrine, voilà. Et la Bible dit, Apollos est devenu encore plus utile. Quel est le rendement de ta foi? Au contraire, toi, dès que tu approches quelqu'un, et ça pour appeler. Il y a des gens de moi, j'ai peur. Quand je vois telle personne commence à se côtoyer, quelqu'un me disait, pasteur, mais tu vois ces frères-là qui est nouvelle va venir accrocher à ses frères. Vous ne voyez pas les dangers. Pasteur, faites tout séparer. On va perdre les frères, pasteur. Vous savez, il y a les gens qui ont le ministère de sortir de l'église. Il peut amener 2 personnes, mais il fait sortir 5 personnes. Alors vous voyez seulement les 2 qu'il a amenés, mais vous ne voyez pas les 5 qu'il a découragés. Les 5 qu'il a entraînés dans le péché. Il menait une vie sainte, mais il lui donne de mauvais exemples. Et il lui décourage. Quand le frère est zélé, il lui dit que oh, tout ce que tu fais là, nous avons déjà fait ça. À l'église, le sanctuaire, c'est de l'ingratitude, tu ne gagneras rien. Est-ce que c'est l'église qui paye les gens? Ou quel est le rôle des couronnes que nous aurons au ciel? S'il faut gagner des motivations, vous n'aurez rien au ciel. Il y aura des couronnes au ciel. L'apôtre Paul dit que Dieu n'est pas ingrat pour oublier le travail que vous avez fait. Chacun doit avoir son Timothée, quelqu'un qui l'encadre dans la foi. Et en commençant par tes propres enfants, quel est ton apport dans la vie de tes enfants? Et à côté de Timothée, il faut avoir un Joab, un vis-à-vis, un collègue, quelqu'un qui peut te dire des vérités, qui peut te dire que mon frère, ça tu aussi au pingouin, tu n'es plus dans la foi. C'est vrai mon frère, oui. Cette voie-là que tu as emboîtée, ce n'est pas ça. Quelqu'un auprès de qui tu peux te confier. Des fois tu as peur de te confier auprès de Paul, mais auprès de Joab. Tu peux lui dire tes faiblesses. Mon frère, Sunganga n'est pas un serre, on a un kokate. So na télé, n'a pas poids les oningana. Serre, on a donc danger, crack, dans un craqué. Oh ma sœur, aide-moi. Devant ses frères, vraiment quand il me salue, je n'ai pas l'envie de laisser sa main. J'ai l'envie de les tenir et de les mettre dans ma poitrine. Aide-moi par des prières. Tu dois avoir ta poubelle. Quelqu'un auprès de qui tu peux dire tes bêtises et qui peut te conseiller et prier avec toi. Est-ce que tu as un Joab dans ta marche chrétienne? Mais les Joab sont des gens qui vous aiment, qui gardent vos secrets et qui vous encouragent même si vous êtes abattu. Alléluia. Un esprit fécond. Nous aimerions que l'église, le sanctuaire, soit féconde. L'église doit produire d'autres églises. Ici à Kin, nous avons cette extension. Nous en avons à Boma, à Matadi, à Kolwezi. Alléluia. Dernièrement, j'étais avec les pasteurs. Je les ai donné cette exhortation. J'ai dit, mes collègues, depuis que vous êtes partis 5 ans, 6 ans, les autres plus de 10 ans, aucune extension. Aucune cellule, non. Vous devez produire. Papa Dodé, quand il va partir, ne soit pas une église stérile qui ne produit jamais.
Les autres, depuis qu'ils sont partis avec quelques frères de l'église, ils sont restés toujours avec ces frères. Il n'y a pas de nouveaux Jimmy, il n'y a pas de nouveaux Koy, de nouveaux frères qui émergent. Ils n'en ont pas. Et ils ne cessent d'envoyer les messages, pasteur, envoie-nous des gagneurs d'âmes. Mais quand est-ce que vous allez gagner, former et envoyer sur le terrain? C'est toujours l'église mère qui doit se dépouiller pour renforcer les cellules et les extensions. Non. Bergers, soyez productifs dans votre cellule. Produisez les serviteurs de Dieu. Produisez des intercesseurs, des gagneurs d'âmes, des chantres, des diacres, des anciens et pourquoi pas des pasteurs. Nous avons des fruits de quelques cellules. Le pasteur Ouané, c'est le fruit de la cellule. Alléluia. Et ils sont nombreux, les frères Gloire et plusieurs tant d'autres. Mais les bergers d'aujourd'hui, où sont les nouveaux frères? Autrefois, je voyais les bergers venir me présenter. Pasteur, je vous présente ses frères. Nous travaillons avec lui. Pasteur, je vous présente cette maman. Nous travaillons avec elle. Elle nous aide dans le ministère. Et petit à petit, on a fermé la personne. Il commence à travailler à l'église. On renforce l'église mère. Voilà ce que nous voulons. Quand l'église dépense l'argent, ce n'est pas pour vous rendre célèbre. On va descendre dans les journées évangéliques. Au risque de ces instruments que le peuple de Dieu ont peiné, on fait ça pour que nous puissions avoir ces instruments. Vous savez, à bonne année, les pasteurs n'ont reçu même pas un poulet. Tout l'argent des actions de grâce était parti pour les instruments. Les pasteurs sont là. Mon côté a Zouata un rond. Tout Kanganions pour un instrument. Maintenant, il y a dans la cellule Nabino et Baby. Bongo, mais mon côté. Car il y a mon peso. Tous les âmes qui viennent, tu ne les amènes pas à l'église. Tu les gardes pour toi. Improductif. Alléluia. Je vais voir des fruits des Rehoboth, les fruits des Jourdains, des Galilée, des Silos, des âmes que vous avez gagnées à partir de vos cellules. Je vais voir des âmes que toi, mon frère, ma soeur, que tu vas gagner. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Seigneur, merci pour ta parole. Aide-nous que ça produise des fruits. Aujourd'hui encore, Seigneur, nous voulons descendre sur le terrain. Nous bannissons la peur, nous bannissons la frousse, nous bannissons l'orgueil. Remplis-nous de ton Esprit Saint. Il est dit que vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Merci, Saint-Esprit, parce que tu vas nous accompagner sur le terrain. Au nom de Jésus. Amen. Alors, juste le temps de bénir ceux qui ont travaillé. Et si tu n'as pas donné ton offrande, rapidement tu passes, parce que nous devons descendre sur le terrain. Je ne sais pas s'il y a des enveloppes de mon parfum. Je veux que rapidement, vous puissiez donner ça. Que le Seigneur vous bénisse. Celui qui arrose sera aussi lui-même arrosé. Makasi nangai yo tango bitumbe koyaka elike motema nangai